content de vous retrouver. J'espère que c'est pareil pour vous. Bien. Oui ou non? Bon, gloire à Dieu. Écoutez, on va se faire plaisir pour commencer. Et je voudrais que vraiment on chante de tout notre cœur ce chant-thème. Il faut vraiment que les anges nous entendent chanter, n'est-ce pas? Alors, je vais demander quand même aux chants de venir, parce que moi, je chante comme une casserole, mais il faut vraiment qu'on chante pour la gloire de Dieu, parce que les paroles sont magnifiques. Et voilà, d'accord? Bien, alors levons-nous comme une forme de prière et chantons avec tout notre cœur et joie dans notre cœur pour Dieu. Quel beau chant. Vendredi soir, nous avons vu, le thème était « Nous avons perdu l'essentiel ». Et la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous annonce qu'il y aura un regain d'intérêt sur les messages de la croix pour nous permettre de triompher. Et cela devrait réjouir nos cœurs, de donner un sens profond à notre engagement. Pourquoi ai-je accepté Christ dans ma vie? Hier soir, nous avons vu... Est-ce que quelqu'un se souvient du thème de hier soir? Non? C'est déjà oublié? Non. L'autel de Golgotha. Et nous avons vu comment la splendeur de l'évangile est contenue dans ce sacrifice extraordinaire de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous avez écouté ce chant qui était magnifique par nos frères et qui louait Dieu pour la guérison de leur âme. Et c'est ce que nous verrons demain soir. La guérison à Golgotha. Mais ce soir, c'est un thème extraordinaire qui touche toujours mon cœur. Parce que dans son humanité, Jésus-Christ est un homme extraordinaire. On voit des champions à la télé de toutes sortes de sports, etc. Mais aucune comparaison n'est possible. Nous allons voir ce soir la foi de Golgotha, la foi de la croix, la foi à la croix qui a été exercée
par Jésus-Christ. Permettez-moi de commencer par une citation de Madame White que vous trouvez dans le commentaire biblique adventiste, au chapitre 3 du livre de Jean. Les anges honorent et glorifient Christ, car même eux ne sont pas en sûreté à moins de contempler les souffrances du Christ, du Fils de Dieu. Les anges célestes sont protégés de l'apostasie par l'efficacité de la croix. C'est fort comme citation, ça. C'est puissant comme citation. Les anges sont protégés de l'apostasie par l'efficacité de la croix. Sans la croix, ils ne seraient pas plus protégés du mal que ne le furent les anges avant la chute de Satan. Vous voyez que nous avons encore beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé à la croix. Et nous avons un retard immense à rattraper dans la contemplation de Jésus-Christ crucifié. Je vais commencer par un texte, comme hier, très adventiste. Vous vous souvenez que hier, le texte très adventiste était dans l'Apocalypse 14, et je vis par le milieu du ciel un ange ayant l'évangile éternel. Et ce soir, nous allons introduire ce sujet par Apocalypse 14, verset 12, qui est encore un texte encore plus adventiste. N'est-ce pas? Vous le connaissez par cœur. Allez-y. Bien. Mais nous avons peut-être un petit peu trop prêté attention à juste titre sur les commandements. Mais ce soir, nous allons prêter attention sur la foi de Jésus-Christ. Il est vrai que dans certaines versions, vous avez, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements, et la foi en Christ. Parce que quand on lit le grec, les deux sont acceptables. Mais Jean est resté fidèle à la vision qu'il a eue, et là, en l'espèce, il s'agit de la foi de Jésus. Alors, il y a plusieurs vérités glorieuses dans la foi de Jésus. Qu'est-ce que c'est que la foi de Jésus? Tout d'abord, et nous connaissons bien ce verset dans Galates 3, verset 23, avant que la foi ne vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ici, Paul personnifie la foi en une personne, Jésus-Christ, qui incarne la foi, qui est l'expression de la foi, qui est la personne de la foi, comme si on faisait en sorte que on donnait une personne à la foi. Il personnifie la foi. Ça, c'est une première dimension de la foi de Jésus. Et puis, la glorieuse, extraordinaire vérité de la foi du Christ, c'est que dans les jours de sa vie et dans sa mort, sa foi a fait quelque chose pour la race humaine. C'est ce que nous verrons. Donc, de ce point de vue, la foi de Jésus est justifiante. C'est une autre dimension de la foi. Et donc, si la foi de Jésus est justifiante, c'est que la foi de Jésus est la révélation de la justice de Dieu. Donc, nous avons là aussi une dimension cosmique dans la foi de Jésus. Parler de la foi de Jésus, c'est dès son incarnation. La foi du Christ dans son incarnation. La foi du Christ au Jourdain. Quand il a été enseveli comme l'ombre de la croix pour nous, à cause de nous. La foi de Jésus dans le désert, les trois tentations. La foi de Jésus dans les jours de sa chair, ayant été tenté en tout point comme nous, car il fut en tout point comme nous, pour être tenté en tout point comme nous. S'il n'avait pas été fait en tout point comme nous, comment aurait-il pu être tenté en tout point comme nous? Tout ça, c'est la foi de Jésus. L'évangile est renfermé dans la foi de Jésus. Mais ce soir, je vais vous parler
de notre aspect de la foi du Christ tel que nous devons le comprendre dans ce verset d'Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et une citation de Madame White que vous pouvez trouver dans Message choisi en anglais, volume 3, page 172. Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais la foi du Christ n'a pas été proclamée avec une importance égale. Je ne peux pas trouver de langage pour exprimer ce sujet dans sa plénitude. La foi du Christ, on en parle, mais elle n'est pas comprise. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus? Il est devenu le porteur de nos péchés pour devenir le sauveur qui pardonne nos péchés. Il a été traité comme nous méritions d'être traités. Il est venu dans le monde et a pris nos péchés afin que nous puissions prendre sa justice. Foi dans la capacité du Christ de nous sauver amplement, pleinement et entièrement est la foi de Jésus-Christ. Il n'y a pas que Madame White qui veut attirer notre attention sur la foi du Christ à un moment particulier de sa vie, lorsqu'il portait nos péchés au-dedans de lui, dit Pierre, en son corps. Souvent j'entends des chrétiens dire qu'il les a portés sur lui, ou je ne sais pas comment. Non, Christ n'était pas là dans une pièce de théâtre à faire semblant, n'est-ce pas? Non, les péchés ont été portés dans sa chair, au-dedans de lui, c'est ce que nous verrons. Mais l'apôtre Paul nous invite, comme une forme d'injonction précisément, aussi à contempler la foi du Christ à un moment particulier de sa vie. Et pour ceux qui ont amené la parole de Dieu, je vous invite à ouvrir, il n'y aura pas de projection parce qu'il y a très peu de texte, dans le livre d'Hébreux au chapitre 12 et au verset 2. Un texte d'une grande puissance. Nous allons nous arrêter sur ce texte ce soir. Hébreux 12 et le verset 2. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Paul nous exhorte à regarder, prêter attention, observer la foi du Christ à un moment particulier lorsqu'il a souffert la croix. C'est bien ce que le texte nous dit. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Car c'est en souffrant la croix qu'il est devenu le chef de la foi. Archégos en grec, le prince de la foi, l'initiateur de la foi et le consommateur de la foi. Mais alors, pourquoi Paul désire-t-il vivement que nous puissions comprendre la foi du Christ à Golgotha? Nous avons un autre texte dans Hébreux 5 et le verset 7 à 9. Hébreux 5 et le verset 7 à 9. Hébreux 5 et le verset 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, arrêtons-nous ici. Qu'est-ce que Paul veut dire? Après avoir été élevé à la perfection. Mais Christ a été parfait dès sa conception. Il s'agit ici de la foi du Christ, qui elle aussi a été parfaite. Mais
Paul veut nous faire comprendre que Christ a achevé d'élever sa foi à la perfection à la croix, à cause des souffrances qu'il a, nous dit le texte, souffert. Souffrances. Quelles étaient ces souffrances? Il a souffert la croix. L'agonie du Christ. Les souffrances du Christ. Lors de son arrestation, Jésus dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ici, la foi du Christ a triomphé de la morsure du serpent. Nous connaissons bien ce texte dans Genèse 3,15. La foi du Christ a triomphé de sa blessure au talon. Mais cette blessure était terrible. Cette morsure était terrible parce que la croix est le meilleur endroit dans l'univers de la perdition. C'est le meilleur endroit pour se perdre définitivement devant la face de Dieu. Et la foi du Christ a triomphé de cela. Sa foi fut élevée à la perfection, d'une part parce qu'il devient le sauveur complet et parfait dans l'œuvre qu'il doit accomplir en sa mort pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés pour ceux qui l'acceptent par la foi. Mais il est devenu aussi le prince de la foi parce que sa foi a triomphé de la morsure du serpent, de la puissance des ténèbres. Nous avons lu que bientôt la terre sera habitée par les démons. Vous connaissez ce texte. La terre deviendra un repère d'esprits impurs et de démons. Ce sera de nouveau l'heure de la puissance des ténèbres. Nous aurons donc besoin de la foi de Jésus. Il y a quand même une différence entre la foi en Christ et la foi du Christ. Beaucoup de chrétiens ont peut-être la foi en Christ, mais la foi du Christ, nous en aurons particulièrement besoin pour triompher de la puissance des ténèbres, puisqu'il est écrit que la terre deviendra un repère de démons. Alors, nous sommes des adventistes du 7e jour. Et bien que l'adventisme en tant que tel ne sauve pas, ce n'est pas l'adventisme qui nous justifie, mais nous pouvons nous réjouir parce que nos doctrines sont conformes à la parole de Dieu. Et nous les connaissons si bien, n'est-ce pas? Le sabbat, la création, le retour du Christ, le millénium, l'état des morts, 1844, le jugement investigatif, la purification du sanctuaire, le message des 3 anges, les prophéties, l'esprit de prophétie, Babylone, la marque de la bête, l'église triomphante, le végétarisme, enfin, la réforme sanitaire comme lumière qui est donnée au peuple de Dieu, puisque c'est une génération qui ne doit pas passer par la première mort. Donc il faut qu'elle soit en bonne santé. C'est juste ça, la réforme sanitaire. Hein. C'est pour que nous puissions être en bonne santé pour traverser le temps de trouble et le temps de détresse, puisque nous savons qu'une fois que la grâce est achevée, donc la génération finale qui est scellée ne meurt plus. Donc de la première mort, il faut être en bonne santé. Bien. Mais à quoi nous servent toutes ces doctrines si nous n'avons pas la foi du Christ? Est-ce que ces doctrines pourront nous sauver si nous n'avons pas la foi de Jésus-Christ? Alors, cette foi du Christ, qui fut la foi à Golgotha, elle est constituée de quoi, cette foi? C'est d'abord l'assurance qu'il avait, une assurance indestructible, incassable, inébranlable, de t'avoir sauvé.
C'est extraordinaire. C'est cette confiance absolue qu'il avait en son sang, cette certitude absolue qu'il avait en son sang d'avoir fait quelque chose pour la race humaine. Lorsqu'il prononça ces paroles, tout est accompli. Il avait l'assurance par la foi dans ce qui avait été annoncé par la bouche de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors il faudra qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'il a été ôté ou il a été ôté que pour les croyants? Et ce qui est certain, c'est qu'il avait l'assurance. À un moment terrible pour lui, car lorsque il dira au larron, en quelque sorte, je paraphrase, ta foi t'a sauvé, hein, mais il était dans une situation terrible, Jésus-Christ, parce que il avait conscience dans ses sentiments, dans ses pensées, dans sa motivation. Il avait conscience qu'il était perdu. Il avait conscience qu'il était frappé par Dieu. Il avait conscience qu'il s'était installé dans la malédiction, car il a été fait malédiction. Il avait conscience qu'il s'était donc installé dans le malheur, dans le chaos, dans la désolation. Ce sont des mots synonymes de la malédiction. Et Christ va faire une démonstration finale de sa foi. Il va élever, il va finir d'achever sa foi à la perfection, car dans une telle situation, sa foi triomphe, car il sait qu'il a accompli quelque chose pour le larron, il sait qu'il a accompli quelque chose pour chaque homme sur la terre. Après, la question est de savoir est-ce qu'on accepte ou pas, mais en tout cas, il a fait cela, il a pris ses responsabilités à la croix, parce qu'il ne voulait pas donner le dernier mot à Lucifer qui avait ruiné tous les hommes en un seul homme, Adam. Christ a pris ses responsabilités. Mes frères et sœurs, quel homme! Je vais de côté un petit peu la divinité du Christ. Ici, c'est son humanité. Mais quel homme! Quel homme extraordinaire! Si les jeunes veulent une star, mais choisissez Christ. Qu'est-ce que vous allez chercher vos stars à la télévision, au cinéma et à la radio? Bien sûr, vous cherchez du sensationnel, vous cherchez de l'extraordinaire, le plus fort, le plus beau, mais vous l'avez en la personne du Christ, le plus beau des fils de l'homme, et la parole de Dieu. Il faut être sacrément fou pour aller chercher une star ailleurs que Christ. Le monde est attiré par la gloire, par l'argent, par le succès. Mais quand ils verront Christ, c'est encore au-dessus de tout ça. Finalement, peut-être qu'ils cherchent Christ sans le savoir. Il a triomphé, sa foi a triomphé. Avez-vous la foi de Jésus-Christ? Avez-vous cette assurance d'être sauvé et justifié par les mérites du sacrifice expiatoire? Avez-vous cette assurance? Ce n'est pas de la présomption. Ça s'appelle la foi. Et je ne suis pas en train de prêcher une grâce à bon marché. Ce n'est pas le genre de la maison chez les Michel de prêcher la foi, la grâce à bon marché. Mais avez-vous cette assurance? Parce que mes frères et sœurs, si vous n'avez pas cette assurance, si je n'ai pas cette assurance d'être justifié, comment pourrais-je triompher du temps de trouble de Jacob et du temps de détresse et de la guerre d'Armageddon? Comment pensez-vous triompher si vous ne vous accrochez pas au mérite du sang versé à la croix? Car sinon, il se pourrait que dans ce temps de trouble de Jacob et le temps de détresse, que
et plus particulièrement dans le temps de trouble de Jacob, car c'est un temps où certains parmi nous mourront enfermés dans les cachots. Il se pourrait bien que le doute triomphe de notre foi. Il se pourrait bien que le doute et la peur de mourir l'emportent sur notre foi si nous n'avons pas la foi du Christ. Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce qu'ils avaient la foi du Christ. Ils avaient cette foi inébranlable, indestructible. Parce que, mes frères et sœurs, quand Jésus dira « tout est accompli », ça veut dire que cette assurance qu'il avait, l'accomplissement d'une justice éternelle qu'il avait acquise. L'ennemi ne peut plus s'attaquer à la justice du Christ. C'est terminé. Christ a triomphé. Mais le conflit cosmique subsiste, car l'ennemi peut encore, car il a la liberté, de s'attaquer à notre foi. Il ne peut plus s'attaquer à la justice du Christ. Elle est acquise pour toi d'une manière irrémédiable. Donc tout le travail, mes frères et sœurs, ne croyez pas que l'ennemi va nous faire des cadeaux. Vous croyez qu'il va vous faire des cadeaux? Quand vous voyez comment il a attaqué Christ au désert, alors qu'il avait entendu un petit peu, quelque temps auparavant, 40 jours avant, dans le Jourdain, que Dieu lui a dit « c'est mon fils bien-aimé » et qu'il va l'attaquer, mais si tu es le fils de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas la foi de Jésus, nous sommes emportés par le doute. Car Satan a triomphé par le doute en Éden. Il a triomphé par le doute dans sa rébellion au ciel. Et Jésus, nous dit les Écritures, a été tenté. C'est pas de la blague. Avons-nous la foi de Jésus? Avons-nous la foi du Christ? Car nous aurons besoin d'une telle foi pour traverser ces temps qui n'ont jamais existé et qui sont devant nous. La foi du Christ, c'est aussi sa joie à venir, car le texte nous dit qui en vue de la joie qui lui était réservée. Je suis jaloux de vous, puisque chacun d'entre vous est la joie du Seigneur. Comprenez pourquoi je suis jaloux? Je suis aussi sa joie. Mais c'est pour vous dire que tu es la joie du Christ. Tu es sa récompense. Et il y a de la puissance dans la joie qui constitue aussi la foi du Christ. Il devrait donc y avoir aussi de la puissance en nous de savoir que nous sommes la joie à venir qui est réservée à Dieu. Vous êtes les hommes et les femmes les plus chanceux sur cette terre, les plus heureux de savoir que vous êtes la joie, la récompense de Jésus-Christ. Et c'est parce que cette joie nourrissait sa foi, qu'elle constituait sa foi, qu'il n'est pas redescendu de la croix pour toi. Ça ne vous fait pas quelque chose au cœur, ça? Oui ou non? Alors dites-le. Il n'est pas redescendu de la croix pour toi. Vous croyez qu'il aimait souffrir? Nous n'aimons pas souffrir. Et d'ailleurs, souvent, nous préférons pécher que de souffrir. Vous croyez que Jésus-Christ était un surhomme? Non. Mais en vue de la joie qui lui était réservée, il n'est pas redescendu de la croix pour toi, jeunesse. Avons-nous la foi du Christ? Avez-vous cette joie?
foi, joie. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez comprendre ce que je veux dire par la joie. Nous sommes au paradis. Ah oui, quand même, il y a des sourires. Nous sommes au paradis. Parce que là, s'il n'y a pas de sourire, et que nous sommes... Il faut laisser l'affaire, il faut laisser tomber l'affaire. Ça, c'est clair. Nous sommes au paradis, n'est-ce pas? Bien. Et donc, c'est la fête, là. Hein. Mais selon l'esprit, plus selon la chair. Et donc là, on a nos maisons, de très belles maisons, avec des pavés d'or, le luxe. Et puis, pendant 2 mois, il n'y a pas de temps, mais bon, on s'aperçoit que il y a une jeune femme, là, qui pleure. Et qui pleure depuis pas mal de temps. Mais comment ça? On pleure au paradis, alors? Donc on va la voir. Mais Marie-Madeleine, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures encore? Elle dit, à nous qui sommes au ciel, où l'avez-vous mis? As-tu la foi du Christ? As-tu la joie de vivre éternellement? Ou la joie de vivre avec ton Sauveur pour l'éternité? C'est ça la foi de Jésus. Sommes-nous des mercenaires parce que nous avons su et accepté qu'il y avait une vie éternelle, un paradis, on ne va jamais mourir, on ne paiera plus d'impôts, il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur. Mais où est Jésus? La joie. La foi, c'est cette joie. Et nous aurons besoin de cette joie quand nous devrons traverser le temps de trouble et le temps de détresse. La joie. La joie. Mais pour que cette joie, comme le disait Jésus, je vous donne ma joie afin que votre joie soit parfaite. Jean 15, verset 11. Encore faut-il que nous ayons compris Golgotha. Encore faut-il que nous ayons compris ce qui s'est passé à la croix. Car cela augmente encore notre joie. Parce que nous comprenons du cœur, pas de la tête, mais du cœur, à quel point nous avons été aimés et nous aurons besoin de cette joie pour triompher du temps de trouble de Jacob et du temps de détresse et de la guerre d'Armageddon. La foi de Jésus, la joie qui nous est réservée. Qu'est-ce que c'est que la foi du Christ? Le texte dans Hébreux 5, versets 7 et 9 nous dit qu'il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est extraordinaire. Il a dû apprendre l'obéissance, ce qui nous donne une indication très sérieuse sur la nature humaine qu'il a prise sur lui. Car ce que le premier Adam avait besoin d'apprendre, c'est la désobéissance. Et ici, on nous dit que Christ a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est ainsi que sa foi fut élevée à la perfection. Quelles sont les choses qu'il a souffertes? La morsure de l'abandon de Dieu. La morsure de la séparation éternelle. La morsure de la colère de Dieu. Souffrir la croix. Mais la foi du Christ est exceptionnelle. Elle a triomphé de toute épreuve. Elle a triomphé de toute adversité. Elle a triomphé des démons. Elle a triomphé d'une telle opposition de la part des pécheurs. La foi du Christ triomphe de tout.
Parce que dans sa chair, la volonté de sa chair ne voulait pas qu'il fasse cette expérience de la seconde mort. Voilà pourquoi le texte nous dit que, à cause de sa piété, il a été exaucé. Mais quelle est la supplication qui a été exaucée? Est-ce celle où il dit « Serait-il possible que tu éloignes de moi cette coupe ?» Ou alors est-ce celle où il dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté ?» C'est ça qui a été exaucé. Voilà pourquoi sa foi fut élevée à la perfection. Avons-nous la foi du Christ? Lorsque nous serons isolés de la société, on parle du temps de trouble, lorsque nous serons taxés de ce que nous ne sommes pas, lorsque nous serons persécutés, non pas comme disciples du Christ, mais comme ennemis du Christ, lorsque nous serons considérés comme des fondamentalistes radicaux qui rejettent la tolérance et qui rejettent l'amour de Dieu parce que nous aurons refusé de nous soumettre au service religieux et d'adoration universelle. Vous voyez de quoi je parle? Aurons-nous la foi de Jésus? Voilà pourquoi le texte dit c'est ici. L'endurance. Le terme grec signifie le trait de caractère de celui qui ne dévie pas d'un iota à la loyauté de sa foi. Il faut placer ce texte dans le temps de trouble de Jacob. L'endurance. Pour ceux qui auront la foi de Jésus. Lorsque on nous enlèvera nos épouses, nos maris, nos enfants, lorsque nous serons enfermés dans des cachots, ou lorsqu'on nous ôtera peut-être la vie, aurons-nous aussi cette même foi de Jésus, qui triomphe de toute adversité et qui triomphe de toute épreuve? Quand je m'entretiens dans mes prières avec mon Seigneur, je parle de cela. Parce que mon Seigneur sait très bien que j'ai choisi l'Église adventiste du 7e jour parce que j'ai compris ce qui s'était passé à la croix, que nous avons une compréhension correcte de la loi, du sabbat, la création, très bien. Mais moi, je m'entretiens de ma foi avec le Seigneur, car j'aurai besoin de cette foi-là pour triompher, mes frères et sœurs. Nous aurons besoin de la foi de Jésus pour triompher quand nous serons considérés comme les plus grands ennemis de l'humanité, comme il n'y en a jamais eu dans l'humanité. Car Paul nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Qu'est-ce que c'est que la foi de Jésus? Le texte nous dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie. Extraordinaire, la foi du Christ. L'agapé de Dieu. Cette foi se nourrissait de cet amour pour toi, de ce débordement d'amour pour toi, de ce trop-plein d'amour pour toi. Alors qu'il était injurié à cause de nous, frappé à cause de nous, humilié à cause de nous. Alors qu'on frappait, qu'on crachait sur lui, pas un commencement d'animosité, de rancœur, de rancune, d'aigreur, de rage, de colère ou de haine contre la race humaine. Pourquoi tout cela existe encore dans nos églises?
C'est parce que nous n'avons pas la foi du Christ. Mais nous pouvons garder le sabbat. Nous pouvons payer nos dîmes. Nous pouvons avoir une bonne compréhension de la création, de la prophétie, de l'esprit de prophétie. Quand Jésus reviendra, s'il y a la moindre animosité dans nos cœurs contre qui que ce soit, nous avons encore goûté aux profondeurs du caractère de Satan. Je suis clair. L'animosité, ça n'existe pas au ciel. On frappait Jésus. Il était insulté. Il était injurié. On crachait sur lui. Il a triomphé de tous les mauvais traits de caractère de l'ennemi. Ça, c'est la foi de Jésus-Christ. Voici ce qu'il pouvait dire. Vous pouvez clouer mes pieds. Vous pouvez clouer mes mains. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez me frapper. Vous pouvez me battre. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas me mettre en colère contre vous parce que je vous aime. Ah, quel homme! Quel homme ce Christ! Moi, je veux vraiment avoir cette foi pour le ressembler. Quel homme! Extraordinaire! Extraordinaire! C'est cet homme-là que nous devons contempler chaque jour. Parce que c'est dans la contemplation que nous sommes transformés. C'est dans la contemplation. Il n'y a que la contemplation. Si vous ne pensez pas à cela chaque jour, si vous ne méditez pas à cela, comment voulez-vous être transformé? Fréquentez Christ. Voyez, j'ai pris un bain ce matin avec mon beau-fils, mon épouse. Je lui ai fait visiter la Saint-François. Nous avons pris un bain. Bon, j'ai pris un peu de soleil. Ça se voit. Donc, voyez, j'étais dans l'eau. Forcément, je suis exposé au soleil. Et mon visage s'est un peu transformé. Vous voyez, j'ai pris un peu plus de couleur. C'est dans la contemplation. C'est en fréquentant Christ que nous serons transformés à son image. C'est dans une relation intime qu'on pourra vous taper dessus, qu'on pourra vous cracher dessus, qu'on pourra vous insulter et vous direz « Je t'aime. Je t'aime. » Tu peux me taper dessus, je te dirai « Je t'aime. » Ça, c'est la foi du Christ dans le temps de trouble de Jacob et dans le temps de détresse. Il m'arrive dans mon métier que des païens m'appellent pour aller les défendre en justice. Mais quand ce sont des adventistes qui m'appellent, je leur dis, vous n'avez pas autre chose à faire. Jésus revient et vous, la seule chose, c'est mettre un procès à ma femme, mettre un procès à mon voisin. Mais tu n'as pas autre chose à faire. Mets-toi à genoux, prie et demande pardon pour l'injustice qui t'est faite. Et prie pour que l'âme de cette personne soit sauvée. C'est la foi de Jésus. C'est la foi du Christ. Avons-nous cette foi du Christ? Vous voyez que nous pouvons venir au sabbat, payer la dîme et ne pas avoir la foi de Jésus. Il a été maltraité, opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche. Il y a la puissance dans le pardon, car il a triomphé encore une fois de la colère, de la rage, de la haine et de l'amertume. Aurons-nous cette foi-là parce que, mes frères et sœurs, dans ce temps de détresse, lorsque nous serons poursuivis, lorsqu'il y aura le décret de mort, il n'y aura plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez ce que ça veut dire? Christ aura fini d'intercéder dans le lieu très saint. Alors si tu as encore de l'animosité contre celui qui veut te tuer, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Est-ce que vous pensez à ça dans votre préparation pour recevoir celui pour qui vous avez fait et avec qui vous avez fait alliance? Il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. Christ aura cessé son intercession. Alors quand on va te taper dessus, si tu commences à l'insulter,
Si tu commences à l'injurier, le sanctuaire aura été purifié. Ben, tu vas découvrir que tu n'as pas été scellé. Tu découvriras que tu n'as pas été scellé. Car le scellement se fait dans la vérité et dans l'amour. La foi de Jésus. La foi du Christ. Écoutez cette citation de Martin Luther King. À nos adversaires les plus farouches, nous disons à votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. À votre force physique, nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez et nous continuerons à vous aimer. C'est ce que les anges attendent de voir dans l'univers. Le caractère du Christ au travers de la foi de Jésus-Christ. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça, c'est pour ça que nous avons accepté Christ. Pour être transformés à l'image du Christ. Et à un moment donné, on chante ça, on le prêche, mais à un moment donné, il faut bien quand même que ça soit vécu à un moment donné dans nos vies. Et pas simplement prêcher, chanter, etc. Nous sommes d'accord. Nous ne pouvons en toute bonne conscience obéir à vos lois injustes, car la non-coopération avec le mal est autant que la coopération avec le bien. Et ce n'était pas un adventiste qui dit ça. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons encore. Là, la terre sera éclairée de sa gloire. C'est comme ça que la terre sera éclairée de sa gloire. Nous sommes remplis de ce type de prédication. Mais nous devons vivre, mes frères et sœurs, cette foi de Jésus-Christ. Amenez à minuit dans nos communautés vos cagoulards, perpétrer la violence et nous laisser à demi-mort, et nous vous aimerons encore. C'est extraordinaire. Et un jour nous gagnerons. Nous lancerons à vos cœurs et à vos consciences un appel, un tel appel, que nous vous aurons gagné en chemin. Mes frères et sœurs, quand le temps de détresse va venir, le temps de trouble de Jacob, nous prierons pour notre persécuteur, pour que son âme soit sauvée. Nous prierons pour lui. Je suis en train de vous parler de Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. La foi du Christ ne doit pas rester dans la parole de Dieu. Elle doit pénétrer nos cœurs, car Jean est très clair. C'est ici l'endurance des saints, ceux qui ont la foi du Christ. Et avec une telle foi, nous garderons les commandements de Dieu parfaitement, parce que l'amour, nous dit l'apôtre Paul, accomplit la loi. Alors voilà pourquoi, et je conclus, voilà pourquoi Christ est appelé le prince de la foi, le chef de la foi, et que sa foi à Golgotha a donc été élevée à la perfection parce que il n'est pas redescendu de la croix pour toi. Sinon, il aurait dû cesser de t'aimer. Il serait redescendu de la croix. Il aurait dû cesser de t'aimer. Il aurait dû cesser d'aimer son Père. Il aurait dû cesser d'obéir à son Père. Il aurait dû renoncer à la joie qui lui est réservée de t'avoir avec lui pour l'éternité. Il aurait dû renoncer à être ton sauveur. Il aurait dû renoncer à être l'agneau qui ôte le péché du monde.
Il n'est pas redescendu de la croix, il a achevé d'élever à sa perfection sa foi. Regardons à la foi du Christ. La foi de Jésus a triomphé d'une contradiction qui n'est pas de ce monde, une contradiction d'un autre genre, une contradiction d'une autre espèce. Car dans son incarnation, il est l'incarnation de l'amour. Mais lorsqu'il fut fait péché à la croix, il est l'incarnation, la personne, l'expression du péché, du principe du péché. Il était donc amour et il devint ce qu'il n'avait jamais été, péché. C'est-à-dire, le péché, c'est l'adieu définitif à la vie. Alors, vous voyez la contradiction? Car l'amour ne sait pas dire adieu. Premier ancien, ça fait combien d'années tu es marié avec ton épouse? Combien d'années? 45 ans. Dis-moi, viens 2 secondes ici avec ton épouse, très rapidement. Vite, parce qu'il me reste encore peu de temps. Vous allez vous tenir la main. Voilà. Tu vas dire à ton épouse, regarde-la. Et c'est sincère, hein, ce n'est pas une pièce de théâtre. Dis-lui, je t'aime. Ah, ma soeur, réponds à ton mari, je t'aime. Dis-lui, regarde-la dans les yeux. Adieu. C'est bon. Vous pouvez vous asseoir. Voyez, l'amour ne sait pas dire adieu. L'amour ne supporte pas l'adieu. L'amour ne peut pas être par essence adieu. L'amour ignore l'adieu. L'amour est inconciliable avec l'adieu, n'est-ce pas? La foi de Jésus a triomphé de tout cela. Quel homme! Avons-nous conscience et connaissons-nous vraiment Christ? Connaissons-nous vraiment Jésus-Christ? Pouvons-nous suivre quelqu'un sans le connaître? Le mariage nous a été donné en exemple pour nous permettre de comprendre de quelle manière nous devons suivre Christ. On ne peut pas aimer un inconnu. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne fréquente pas. Ou alors, nous sommes tous des mercenaires qui ne veulent qu'une chose, c'est la vie éternelle. Réfléchissez à cela, mes frères et sœurs. La morsure du désespoir, la morsure de la crainte, de la mort, du désespoir, de l'angoisse, de l'épouvante. Il y a beaucoup de psaumes qui parlent de ça. Christ a triomphé. Avons-nous la foi de Jésus-Christ? Avons-nous cette foi lorsque nous aurons le sentiment, nous aussi, ce n'est qu'un sentiment, mais d'avoir ce sentiment d'avoir été abandonné par Dieu, de l'absence de Dieu dans le temps de trouble de Jacob, le silence de Dieu quand Dieu ne secourt pas, quand il ne fera pas sentir sa présence, serons-nous les fils du prince de la foi? Parce que c'est une promesse que Jésus-Christ nous fait. Quand il dit, dans certaines versions, qu'il nous ouvre le chemin de la foi, dans Hébreux 12, verset 2, et l'amène, la fait naître, et l'amène à la perfection. Alors, c'est peut-être pour ça que Jésus dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je? Ben oui, parce que des églises, il y en aura encore en paquet. Des mosquées, en paquet. Des synagogues, paquet. Des croyants, paquet. Mais pourtant, c'est bien quand même dans un temple, dans une synagogue, que c'est là où on trouve la foi. Mais Jésus ne dit pas, est-ce que je trouverai des églises? Il ne dit même pas, est-ce que je trouverai des adventistes? Non. Il dit, est-ce que je trouverai
La foi. Car il nous a prévenus, achète de moi cette foi. C'est bien ce qu'il dit à nous, à Laodicée. Achète de moi cette foi pour triompher du temps de trouble de Jacob et du temps de détresse. Mais il trouvera, mes frères et sœurs, gloire à Dieu, il trouvera un peuple qui a cette foi du Christ. Et ce peuple, c'est le peuple du message des 3 anges. Ce sont ceux qui, par endurance, ont exercé la foi du Christ dans ce temps de trouble de Jacob qui nous attend et dans le temps de détresse et la guerre d'Armageddon. Oui, il trouvera ce peuple. Et qui sont-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Car ils auront lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont la foi de Golgotha, mes frères et sœurs. Ils ont la foi du Christ, telle que cette foi a été exercée à Golgotha. La glorieuse fin du conflit cosmique. Cette terre qui sera éclairée de la gloire est l'élévation de notre foi, c'est-à-dire l'élévation de la foi des rachetés dans l'expérience de la foi du Christ à Golgotha. Trouvera-t-il cette foi? Oui, mes frères et sœurs. Ce sont ceux qui ont la foi du Christ, la foi de Golgotha.